Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre session hebdomadaire du Sursaut. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir François Legrand, chef de groupe chez l'IFOP, pour parler des études et notamment celles que nous avons menées ensemble. Bonjour François. Bonjour Simone. François, nous avons ensemble, avec l'AGC, la Fondapol, mené plusieurs enquêtes sur l'antisémitisme en France. Hier, nous avons publié pour la première fois, avec un partenaire allemand, l'Institut Allensbach, une étude sur l'antisémitisme en Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'étude et notamment aussi de ses principaux enseignements? Oui, alors tout à fait. Alors, donc, vous avez raison de le rappeler, c'est une étude qui s'inscrit en fait dans la continuité des travaux qui ont été entrepris déjà depuis plusieurs années par AGC, la Fondation pour l'innovation politique et l'IFOP, autour du sujet de l'antisémitisme, et qui ont donné lieu en 2022 à la publication d'une étude de grande ampleur, radiographie de l'antisémitisme en France. Et en fait, dans le cadre de ces travaux, donc destinés à comprendre mieux le phénomène de l'antisémitisme en France, il avait été décidé en fait de se livrer à un exercice intéressant, un pas de côté, c'est-à-dire qu'on a souhaité bien sûr mesurer l'état de l'opinion en France sur ce sujet, mais également pouvoir le comparer avec la situation dans une autre des grandes démocraties de l'Union européenne, qui est l'Allemagne. Et donc pour ce faire, effectivement, il y a ce dispositif, cette enquête miroir qui avait été imaginée, avec d'une part une enquête réalisée en France qu'on a administrée, donc l'IFOP, auprès d'un échantillon représentatif de la population française, et une enquête réalisée en Allemagne qui a été administrée par l'Institut Allensbach. Et la particularité, c'est qu'on a vraiment en fait souhaité pouvoir comparer au maximum les résultats obtenus entre les deux échantillons. Donc, on a mis en place un protocole méthodologique similaire dans les deux pays, avec un échantillon représentatif de la population nationale des deux pays, interrogé par Internet, et avec des questions qui ont été posées à l'identique, en fait, dans les deux échantillons, de façon à pouvoir comparer les résultats. Et donc, avec un double objectif de cette enquête comparative, d'une part, comprendre comment les Français et comment les Allemands appréhendent le phénomène de l'antisémitisme en tant que tel. Ça, c'était le premier objectif. Et deuxième objectif, pouvoir mesurer l'ampleur et le poids des opinions de haine vis-à-vis des minorités et plus précisément vis-à-vis des personnes de confession juive, et le poids des préjugés au sein de la population. Donc ça, c'était vraiment pour les objectifs de l'enquête. Les enseignements, ils sont assez riches, mais pour moi, il y en a deux principaux. Premier enseignement, qui est un enseignement, je pense, qui est assez encourageant, c'est que dans la population française et dans la population allemande, il n'y a pas de minimisation du phénomène de l'antisémitisme. Globalement, on voit que les Français comme les Allemands, majoritairement, et pour une majorité assez importante d'entre eux, ils ont bien conscience que l'antisémitisme, c'est un phénomène important, et ils ont aussi le sentiment que c'est un phénomène en recrudescence. Donc, il n'y a pas du tout de logique de minimisation. Donc ça, c'est un premier point qui, je pense, est très important. Le deuxième point, c'est qu'on voit que, malgré tout, il y a des éléments qui sont assez inquiétants dans les résultats de cette enquête, avec le fait notamment qu'il y a une persistance quand même dans des proportions qui sont importantes des préjugés antisémites, à la fois dans la population française et dans la population allemande, et également le fait que dans les deux pays, on identifie des poches de la population, des publics qui sont particulièrement enclins à avoir des préjugés, et ce, dans des proportions parfois majoritaires. C'est le cas des sympathisants d'extrême droite, des sympathisants en partie d'extrême gauche en France, c'est moins vrai en Allemagne, et puis aussi des Français et des Allemands de confession musulmane qui sont plus sensibles aux préjugés antisémites et aux opinions de haine à l'égard des Juifs. Alors justement, où est-ce que vous voyez les similitudes et les différences qui distinguent en fait la France et l'Allemagne? Alors moi, les résultats m'ont beaucoup intéressé et interpellé parce que, en fait, en réalisant cette étude, je faisais l'hypothèse d'une exception allemande. Pour différentes raisons, j'imaginais que l'Allemagne allait se distinguer assez significativement des résultats de la France sur notamment le poids des préjugés. Parce que traditionnellement, l'Allemagne a une politique étrangère favorable à Israël, parce qu'on sait aussi que l'Allemagne s'était engagée à accueillir des Juifs venant du RSS au moment de la chute du mur de Berlin, parce que aussi on a longtemps décrit la population allemande comme ayant un rapport plus ouvert à la diversité, à l'altérité.
Et donc, je faisais l'hypothèse qu'on aurait une exception allemande et que l'opinion publique allemande serait moins encline à avoir des préjugés et des opinions de haine vis-à-vis des minorités. Et en fait, cette hypothèse, elle a été battue en brèche par les résultats de l'étude, puisqu'on se rend compte que les opinions de haine vis-à-vis des minorités, pas uniquement des juifs, mais également des autres minorités religieuses comme les musulmans, sont aussi répandues, voire plus répandues en Allemagne, dans l'opinion publique allemande. Et d'autre part, que les préjugés antisémites sont aussi partagés par une proportion importante d'Allemands, très comparable à la situation qu'on a en France. Et spécifiquement en ce qui concerne, parce qu'on pourrait se dire, la population musulmane en France n'est pas du tout la même que celle en Allemagne. En France, il y a d'origine africaine, nord-africaine. L'Allemagne, plutôt beaucoup de Turcs, quelques Iraniens aussi, et aussi bien évidemment les nouveaux émigrés venus de Syrie. Est-ce qu'il y a des différences quand même là dans les opinions et dans les préjugés antisémites? Alors ça, c'est aussi un élément, je pense, très intéressant de l'enquête, c'est qu'effectivement, on a une population musulmane en France qui est davantage encline à avoir des préjugés antisémites. Et effectivement, comme vous l'avez rappelé, Simone, elle est différente, la minorité musulmane en France, de celle qu'on retrouve en Allemagne, sur le plan de l'origine géographique notamment, avec davantage de personnes issues du Maghreb, en Allemagne davantage de personnes issues de Turquie. Et donc on pouvait là aussi se dire que la situation française très spécifique n'était pas forcément transposable à la minorité musulmane allemande. Et on se rend compte en réalisant cette enquête en Allemagne, donc auprès, en plus de l'échantillon principal d'Allemands, d'un échantillon conséquent de plus de 500 personnes de confession musulmane vivant en Allemagne, que dans ce pays aussi, les musulmans sont le public le plus enclin à avoir des préjugés antisémites. Et on retrouve des éléments qui avaient été par ailleurs identifiés en France, avec notamment le poids de la religiosité comme facteur aggravant. Le principal élément corrélé à l'expérience d'idées antisémites dans la population française comme dans la population allemande, c'est la fréquence des lieux de culte. On voit que tendanciellement, plus les personnes de confession musulmane tendent à fréquenter des lieux de culte, donc la mosquée, plus elles ont aussi fréquemment des idées antisémites. Ça, c'est vrai dans les deux pays. Il y a une différence qu'on a identifiée, c'est qu'en France, on avait eu un élément qui était plutôt rassurant dans la radiographie de l'antisémitisme en 2022, qui était un effet générationnel. On voyait que les jeunes musulmans français étaient moins enclins à avoir des préjugés antisémites. On ne retrouve pas le même phénomène en Allemagne avec des jeunes musulmans en Allemagne qui sont tout aussi enclins que les générations plus âgées à avoir des préjugés. Merci François. La dernière question que je voudrais vous poser, elle est plus large, mais elle concerne votre métier. Il devient de plus en plus difficile de mener des enquêtes dans la sérénité, j'ai l'impression, sans que cela soit automatiquement exploité politiquement par les uns et par les autres. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que cela cesse? Alors, je pense que ce qui est très particulier, en fait, c'est la difficulté qu'on a à aborder sereinement en France les questions liées à l'identité, à la religion, et donc aussi les tensions que ça peut créer à partir du moment où on s'engage dans des enquêtes. Moi, je pense que c'est extrêmement important de produire des données comme celles qu'on a produites dans le cadre de ces travaux, parce qu'en fait, on cherche à objectiver des faits, et on est dans une approche qui n'est pas dépassionnée, mais au contraire qui repose sur des faits et des données. Donc, je pense que c'est très important de pouvoir objectiver ces éléments-là à travers des enquêtes, plutôt que laisser la part au fantasme, à des appréciations qui sont des appréciations passionnées. Donc ça, je pense que c'est très important. C'est valable pour l'antisémitisme, c'est valable sur d'autres sujets. Je pense que sur les questions des discriminations, c'est extrêmement important aussi d'avoir des données scientifiques solides pour pouvoir objectiver aussi les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les Français issus de l'immigration en France, par exemple. Maintenant, effectivement, ça engage les acteurs qui travaillent sur ces sujets, et je pense que la garantie qui est apportée, c'est une garantie dans la qualité des données produites. Moi, je me félicite, dans le cas des travaux qu'on a menés avec AGC et la Fondation pour l'innovation politique, qu'on ait pu, je pense quand même, mettre en place un protocole méthodologique vraiment solide, avec des échantillons de taille importante. On voit par exemple les suréchantillons de personnes de confession musulmane, on en a interrogé 500. C'est très conséquent, c'est beaucoup plus que ce qui peut être fait dans le cadre d'autres enquêtes, et
c'est en se basant, je pense, sur des éléments solides comme cela qu'on peut aborder sereinement ces sujets. Merci beaucoup, François Legrand, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je sais que vous avez beaucoup de choses, particulièrement dans une période électorale. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. À bientôt. Avec plaisir. À bientôt, Simone.